En Acadie, qui ne connaît pas la famille Boudreau? Mais d'où vient cette famille si talentueuse? Tout d'abord, Marie, fille de Phileas Cormier et de Ruth Leblanc du Cauve, fait la connaissance d'Alfred, fils de Philippe Boudreau et de Marie Cormier de la Hétrière. Marie est institutrice dans plusieurs écoles de la province. Ses enfants affirment que leur mère était unique et exceptionnelle. Alfred est considéré comme un homme fort, mais timide. Grand travaillant, il est mécanicien pour le Canadien national. Comme il était timide, c'est Marie qui a fait les premiers pas et en 1948, il décide de se marier. Il s'installe à la Hétrière où Alfred laisse le CN pour devenir mécanicien dans son propre garage situé en face de leur maison. C'est ainsi que débute la famille Boudreau. Le couple a 10 enfants. Louise, Phyllis, Gérard, Robert, Rosella, Georges, Patricia, Gabrielle, Evelyne et Monette. Les membres de la famille Boudreau ont toujours chanté ensemble, par plaisir, à l'occasion de Noël et des fêtes de famille. Souvent, les oncles, aussi musiciens, se joignent à la famille, dont le chant est d'ailleurs l'activité première. Serait-il possible que ce talent musical vienne de leur père, qui est guitariste et joue un peu de piano? C'est à l'occasion des retrouvailles du Congrès mondial acadien en 1994 que les membres de la famille mettent sur pied le projet de former un groupe multigénérationnel. Ils animent une soirée de danse à la fête des Boudreaux et au spectacle du berceau de l'Acadie à Memramcook. Cette année-là, le projet prend de l'ampleur. 6 des 10 membres de la famille décident alors d'élargir et de peaufiner leur répertoire dans le but de présenter des spectacles. En 1995, le groupe se forme dans le but de chanter et de présenter un programme de musique acadienne traditionnelle et contemporaine. Des musiciens se joignent à l'ensemble. Une entente est conclue avec Marc Landry, violoniste. Le groupe participe aux fêtes acadiennes de Carleton, en Gaspésie, où il présente un spectacle très apprécié. Peu après, la famille Boudreau songe à produire un spectacle au Monument Lefebvre à l'automne de 1996. Elle fait appel à Michel Bourgeois, violoniste, à Bertin Béliveau, bassiste, et à Éric Bourgeois, guitariste. Le projet du monument se concrétise le 12 octobre 1996. L'événement, qui attire 300 spectateurs, est un franc succès. En 1997, la famille Boudreau devient Harmonie. Louise mentionne qu'avec ses frères et sœurs, ils ont fait de la musique ensemble toute leur vie, mais qu'ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Ils se sont dit qu'ils pourraient enregistrer un disque. En 1999, c'est chose faite. Le groupe lance au Monument Lefebvre à Memramcook et au pays de la Sagouine son album Par ici puis par là, dont la chanson-titre est composée, paroles et musique, par Evelyne. Le disque rassemble des folklores traditionnels acadiens et des pièces originales. Evelyne écrit les paroles de 4 chansons et compose la musique de 2 d'entre elles. Georges et Robert composent la musique des 2 autres. Les chansons sont populaires et se hissent au sommet des palmarès des radios francophones. Parce que je peux pas aller par ici, puis je veux pas aller par là. Tout le monde se demande la même affaire. Tu sais d'en haut ou d'en bas. Toujours en 1999, Harmonie participe aux cérémonies d'ouverture et de fermeture des premiers Jeux de la francophonie canadienne à Memramcook et au déjeuner du gouverneur général, l'honorable Roméo Leblanc, durant le 8e sommet de la francophonie à Moncton. Le groupe offre également une prestation lors du méga-spectacle des fêtes acadiennes à Memramcook. En 2000, l'album Par ici puis par là est en nomination aux East Coast Music Awards dans la catégorie Album francophone de l'année. Cette même année, Harmonie fait la première et la dernière partie du spectacle pour la Fête nationale des Acadiens à Dieppe, un événement qui représente une grande fierté pour la formation. En 2002, le groupe, maintenant formé de 5 membres, fait appel au metteur en scène québécois Louis Saint-André afin de concevoir un tout nouveau spectacle qui est présenté en vitrine musicale de la Francofête Dieppe-Moncton. En 2003, après plusieurs années de projets et de spectacles, les membres d'Harmonie ressentent le besoin de s'occuper de leur famille et de leurs enfants. Le groupe décide donc de cesser ses activités.
Louise a d'abord étudié le chant à l'école Notre-Dame d'Acadie. C'est au moment où elle suit sa formation à l'Université de Moncton que se forme le trio Gélélou, composé de Louise, Gérard Arsenault et Paul-Émile Benoît. Ensemble, ils participent à de nombreux festivals, présentent des spectacles partout au Canada et font de nombreux enregistrements à Radio-Canada. Après des études supérieures et des formations à l'École de musique Vincent d'Indy et à l'Université de Montréal, Louise revient à Memramcook, renoue avec Gélélou, dirige des chorales et participe à de nombreux concerts. En 1990, le trio enregistre sur cassette les Gélélou rétrospectives. Le groupe prend une longue pause, mais se reforme au moment où Gérard et Paul-Émile prennent leur retraite. Depuis, le trio a présenté de nombreux spectacles, bien reçus un peu partout en Acadie, et a même fait une petite incursion aux États-Unis. Au fil du temps, Robert fait partie de nombreux ensembles musicaux de la région. En compagnie de Bobby Dupuis, Robert Leblanc, Ricky Leblanc et Philippe Boudreau, il forme, et ce depuis de nombreuses années, le groupe Tree Bob Night, au sein duquel il est chanteur principal et guitariste. Il est très fier que son fils Philippe en soit membre comme guitariste et aux voix d'harmonie. En 2019, Robert enregistre un album solo, Il y a 40 ans, j'en parle. Mon nom j'en dis n'est pas plus long. Georges chante depuis l'enfance et fait partie de plusieurs chorales. De 1979 à 1985, il est membre du très populaire groupe Renegade comme chanteur principal. La formation participe à de nombreux festivals et remplit quantité de salles avec sa musique pop-rock. Sa voix riche est beaucoup en demande lors de mariages. En 1997, Georges lance le disque « Prends mon cœur ». Prends mon cœur. Patricia étudie le chant à l'école Notre-Dame d'Acadie avant de poursuivre sa formation musicale à l'Université de Moncton. Au fil des années, elle chante dans plusieurs groupes tels que David James de 1976 à 1978 et Six Appeal, un groupe de musique contemporaine en 1979. De 2005 à 2014, Patricia est membre des Women Who Worship, un ensemble vocal de genre gospel. Evelyne, dès l'adolescence, a la passion d'écrire et de composer des chansons. Après son départ d'Harmonie, elle se consacre à l'écriture et crée au-delà de 60 chansons, surtout francophones, mais aussi quelques-unes en anglais. C'est finalement cette année, en 2020, qu'elle lance son tout premier album, Avis aux hommes, dont la chanson-titre occupe une place de choix au palmarès de la station de radio CJSE. Evelyne prévoit de lancer d'autres disques dans l'avenir. Monette étudie le piano à l'école Notre-Dame d'Acadie et, comme ses frères et sœurs, chante depuis l'enfance. Sa voix d'alto se fait entendre dans plusieurs chorales. Depuis 1995, elle est l'entraîneuse de l'équipe féminine de volleyball de l'Université de Moncton. En 2017, Monette est nommée entraîneuse de l'année par Sport Nouveau-Brunswick. Elle mène notamment l'équipe des Jeux du Canada vers une première médaille de l'histoire de la province. La même année, elle est intronisée au Temple de la renommée du volleyball du Nouveau-Brunswick. En 2018, Volleyball Canada retient les services de Monette au sein de l'équipe nationale junior et elle est intronisée au Temple de la renommée sportive de Memramcook. Quand on pense à la famille Boudreau dans son ensemble, à Harmonie ou aux activités musicales individuelles de certains de ses membres, on retient ceci. La famille a contribué de manière importante à mettre en lumière et à rendre vivante une tradition caractéristique de l'Acadie et de la vallée de Memramcook, à savoir la présence importante qu'occupe le chant et la musique au sein de nos familles et de nos communautés.